Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 26 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 6e cours de notre série de cours traitant du commentaire du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé 4 règles autour desquelles gravite la religion. Aujourd'hui donc le 6e et dernier cours incha'Allah. Nous terminerons cet épître aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine traitera de la deuxième épître aperçu ou intitulé, qui est intitulé Aperçu sur le suivi des textes tout en respectant les savants. Inch'Allah, on fera une brève lecture de cet épître et un léger commentaire avant de rentrer dans nos cours de fiqh, de jurisprudence à partir de, Inch'Allah, d'ici 1 ou 2 cours. C'est-à-dire que cette épître, nous la terminerons en 1 ou 2 assises, Inch'Allah, car c'est une épître très courte et je me contenterai de faire une lecture de la traduction approximative des paroles de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous étions arrêtés bien sûr sur le dernier exemple qui tourne autour de ce hadith qui est appelé communément hadithu al-qullatayn, le hadith des 2 jarres, des 2 qullah. Je m'étais arrêté à la parole de Cheikh rahimahullah où il commence son contre-argumentaire. Il dit, celui qui prétend que ce hadith, donc le hadith de Al-Qullatayn, indique que la petite quantité devient impure, aura certainement dit ce dont il n'a aucune science. Car le terme employé montre clairement que, en abondance, l'eau ne retient pas la souillure. Mais on ne parle pas d'une quantité moindre. Comme on l'a dit dans les exemples précédents, ce qui est indiqué dans le hadith, c'est que lorsque l'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, Qullatayn, à ce moment-là, il ne retient pas la souillure. Mais, en aucun cas, il est traité dans ce hadith ce qui est en dessous de cela, c'est-à-dire l'impureté de l'eau en dessous de 2 jarres. Donc, nous restons sur la portée générale des autres hadiths qui montrent que, comme on l'a évoqué précédemment, l'eau ne se souille pas, l'eau est pure et ne se souille pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Bi'ru Buda'a, c'est-à-dire que l'eau, du moment qu'elle rencontre une impureté, l'eau pure, du moment qu'elle rencontre une impureté, ne se souille que si l'une de ces trois qualités est changée, c'est-à-dire son odeur, sa couleur ou son goût. Ici donc, cher de dire, car le terme employé montre clairement que, en abondance, l'eau ne retient pas la souillure, mais on ne parle pas d'une quantité moindre. Ceci implique l'éventualité qu'elle devienne impure, comme nous l'avons évoqué, comme l'éventualité qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulut par sa parole, donc c'est-à-dire par ce hadith, dire que si elle est en dessous de cela, il se peut qu'elle retienne l'impureté ou qu'elle ne la retienne pas. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit, ce qui est en dessous des 2 jarres n'est pas traité. Donc il se peut ceci comme il se peut cela. Ceci relève de la conjecture. Il dit, donc c'est-à-dire ce que nous comprenons de ce hadith relève de la conjecture. Il dit, rahimahullah, dans le sens. Or, si tu ne peux trancher sur son sens en déterminant l'un ou l'autre, c'est-à-dire comme il l'a évoqué précédemment, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire qu'en dessous de 2 jarres, ceci ou en dessous de 2 jarres, cela, cette conjecture, si tu ne peux pas trancher à propos de cela, en déterminant l'un ou l'autre, Allah interdit de parler sur lui sans science. Ici la première règle. Si vous prétendez que nos preuves n'englobent pas cela, voilà une parole fausse, puisqu'elles sont à portée générale. Ici donc dans son contre-argumentaire, Cheikh al-Islam s'adresse à ces derniers en leur disant, si vous prétendez que nos preuves à portée générale, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du puits Buda'a, et la portée générale de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, falam tajidu ma'an, et autre que cela évoqué précédemment, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
À propos de cela, eh bien, si vous prétendez que nos preuves, toutes ces preuves évoquées précédemment, n'englobent pas cela, voilà une parole fausse, puisqu'elles sont à portée générale. Puis il dit, dans le sens de ces paroles, rahimahullah, et même en supposant cela fait partie de ce à propos de quoi la législation s'est tue et nous interdit d'investiguer. Ici la deuxième règle. Si vous aviez dit, comme l'ont dit les savants qui jugèrent cette eau détestable, c'est-à-dire une partie des savants jugèrent cette eau détestable, celle qui est en dessous de 2 jarres, lorsqu'elle rencontre une impureté. Certains savants ont jugé que cette eau est détestable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas impure, mais elle a un caractère détestable. Ils disent, ces derniers, je la déteste ou je la déconseille. Écoutez bien, certains savants disent je la déteste ou je la déconseille. C'est-à-dire je déconseille de l'utiliser pour en faire ses ablutions, pour se purifier. Je la déconseille ou je la déteste ou je la déconseille en présence d'une autre. Ou d'autres expressions utilisées par celui qui doute de son impureté, sans pour autant affirmer que le jugement de la législation est son impureté. Vous auriez eu raison et auriez œuvré selon la parole de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, et entre cela, il y a des choses équivoques. Ici la 4e règle. Et bien sûr la 3e règle est traitée aussi ici. Donc nous voyons que Cheikhul Islam ici encore une fois a utilisé dans ce sujet, ou à propos de ce sujet, ces 4 règles autour desquelles tourne l'ensemble de la religion. Tu ne parles pas sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Tu ne poses pas des questions sur des choses à propos desquelles la législation s'est tue. Tu ne suis pas ce qui prête à équivoque, et il y a entre le halal bayyin et le haram bayyin des choses qui prêtent à équivoque. Donc à partir de là, si ces choses prêtent à équivoque, il convient de s'en tenir à al-halal al-bayyin ou al-haram al-bayyin. Il dit rahimahullah, qu'elle soit en elle-même pure ou non, en effet celui qui doute à propos d'une chose et s'en abstient scrupuleusement aura certes eu raison, même s'il lui apparaît par la suite sa licéité. Ici bien sûr, cette parole de Cheikhul Islam est très importante. Et ceci est une grande base de notre législation, d'après la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Délaisse, dans le sens de ces paroles, délaisse ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas. Mais bien sûr, cette parole-là doit être prise avec des facteurs déterminants, c'est-à-dire qu'on ne prend pas cette parole sans condition. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un doute sur une chose, tu t'en écartes. Et tu penses que ceci fait partie du scrupule, que tu as une crainte scrupuleuse. Donc tu préfères t'écarter de cette chose-là car tu as un doute. Ceci n'est pas exact. Plutôt, s'il y a des preuves claires du Coran et de la Sunna qui montrent la licéité d'une chose ou l'interdiction d'une chose, il ne te conviendra pas de douter. Et si on parle de ces choses qui peuvent avoir un caractère équivoque, comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et entre cela, c'est-à-dire le licite clair et l'illicite clair, et entre cela il y a des choses équivoques. À ce moment-là, on utilisera cette règle-là. Celui qui doute à propos d'une chose et s'en abstient scrupuleusement aura certes eu raison, même s'il lui apparaît par la suite sa licéité. Mais si la licéité est claire, les textes du Coran et de la Sunna sont clairs, à partir de là, il ne conviendra pas à une personne de dire « je préfère m'en abstenir car j'ai peur de tomber dans l'illicite », plutôt ceci relèvera de l'ambiguïté. Ceci relèvera de l'ambiguïté. Ceci est quelque chose de très important à préciser, car beaucoup de gens sont atteints par cette maladie, c'est une maladie réelle, al-wiswas, al-wasawis. À chaque fois qu'il voit quelque chose où il a un doute, mais sans avoir de facteur déterminant. Pourquoi est-ce que tu as ce doute par rapport à cela? La parole d'Allah est claire, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est claire. Pourquoi est-ce que tu as ce doute? À partir de là, tu ne devras pas avoir ce doute-là, tu ne devras pas avoir cette ambiguïté. Ceci, lorsqu'il y a des sujets comme ceux évoqués par Cheikhul Islam ici, des sujets où il y a plusieurs preuves, et il se peut que pour certaines personnes, la licéité ou l'illicéité d'une chose n'apparaissent pas clairement. Donc à partir de là, comme l'a dit Cheikhul Islam, comme dans ces 4 preuves, il te reste une alternative à la parole sur Allah sans science. Quelle est cette alternative? Le fait de juger que ce sujet-là, où il y a des preuves qui tendent des deux côtés, ce sujet-là fait partie des sujets équivoques et non univoques. Donc,
il te convient de traiter ce sujet comme un sujet qui prête à équivoque. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu délaisses ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas. Il y a certes des choses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre ces deux-là, des choses équivoques. Pour celui qui aura la science, qui est une lumière ici par laquelle il s'éclaire, il voit le droit chemin apparaître devant lui. Celui qui aura cette science, qui aura étudié la mas'ala, qui aura une science claire, pour celui-là, il lui apparaîtra clairement la licéité ou l'illicéité. Mais pour celui qui n'aura pas étudié la mas'ala et qui se trouvera devant quelque chose comme cela, où il voit des paroles des savants qui disent cela, d'autres qui disent cela avec des preuves qui tiennent sur quelque chose, on dit bien des preuves qui tiennent sur quelque chose parce qu'il se peut que des savants, comme on l'a dit précédemment, même des grands savants, des imams, utilisent une preuve qui ne tient pas réellement sur quelque chose. Ceci pour maintes et maintes raisons, comme on l'a évoqué précédemment. Donc il est important de regarder le musulman as-sadiq, le musulman véridique. Il se doit de suivre les preuves du Coran, de la Sunna, et non la parole de tel ou tel imam. L'imam Malik a dit, quelles sont les preuves? L'imam Ahmad a dit, quelles sont les preuves? Là-bas, c'est que tu suis la preuve et non la parole de telle ou telle personne. Puis il dit, rahimahullah, dans tous les cas, celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'exposer clairement aux gens ce qu'il fit descendre pour eux. Écoutez bien ici, c'est important. Dans tous les cas, celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'exposer clairement aux gens ce qu'il fit descendre pour eux, a voulu prescrire à sa communauté. Ici, Cheikhul Islam va rapporter, soyez attentifs, va apporter plusieurs points que ces gens qui jugent de l'impureté de l'eau en dessous de 2 jarres rapportent. Et dans son contre-argumentaire ici, Cheikhul Islam nous dit, si tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour exposer clairement aux gens ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fit descendre, a voulu prescrire à sa communauté ceci, ici il va en parler. Faites bien attention à cela. Il dit, a voulu prescrire à sa communauté que toute eau en dessous de 2 jarres, en jarre hajar, comme on l'a dit précédemment, qui est une sorte de jarre utilisée à l'époque, que toute eau en dessous de 2 jarres, en jarre hajar, rencontrant une impureté, devient elle-même impure et par conséquent interdite à la consommation. Donc si tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu légiférer cela pour sa communauté. Puis, qu'est-ce qu'il a voulu légiférer aussi? Que la prière de celui qui s'en sert pour se purifier ne sera pas acceptée, puisque c'est de l'eau impure, ainsi que la prière de celui ayant été en contact avec elle, c'est-à-dire ses vêtements ou sa peau, son corps, en contact avec, jusqu'à ce qu'il la nettoie, puisque c'est de l'eau impure, c'est elle-même de l'impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu prétends qu'il a légiféré cela. Et tu prétends qu'il n'a pas exposé clairement cette prescription avant que ne vienne à lui un homme le questionnant au sujet de l'eau se trouvant dans le désert. Ceci est la cause du hadith, des 2 jarres dans certaines versions de ce hadith. Qu'il n'a pas exposé clairement cette prescription avant que vienne à lui un homme le questionnant au sujet de l'eau se trouvant dans le désert et dont s'abreuvent les fauves qui se nourrissent de bêtes mortes et desquelles s'écoule salive et bave, et qu'il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'eau atteint la quantité de 2 jarres, elle ne contient pas la souillure. Ici donc dans son contre-argumentaire, pour éclaircir ces points-là, il dit, rahimahullah, si vous prétendez que ce qui est en dessous de l'équivalent de 2 jarres est impur, donc on ne peut pas l'utiliser, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se doit d'éclaircir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, n'a pas éclairci cela dès le départ, mais plutôt il a attendu qu'une personne vienne le questionner à propos d'une eau qu'on trouve dans le désert et dont des bêtes sauvages viennent s'abreuver, des bêtes sauvages qui mangent de la bête morte, des bêtes mortes et dont lesquelles s'écoule la salive et la bave dans cette eau qui se trouve dans le désert. Si vous prétendez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu cette cause-là avant d'éclaircir ce jugement qui est un jugement dont l'ensemble de la communauté a besoin, si vous prétendez cela, nous voyons bien sûr par ce contre-argumentaire, il essaye, Cheikhul Islam, il met en évidence que ceci ne tient pas debout. Cet argumentaire que vous mettez en avant ne tient pas debout. Il dit ensuite, voulant selon lui, selon celui qui argumente cela, voulant selon lui, par ce terme qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, démontrer à sa communauté que lorsque l'eau atteint 500 ritls, donc 500 ritls, comme je l'ai dit, irakien, c'est une unité de mesure qui était utilisée à l'époque, qui est l'équivalent des 2 jarres,
Elle ne se souille que par altération, alors que ce qui est en dessous de cette quantité se souille à la rencontre de l'impureté et devient donc impur. Certainement, celui qui aura prétendu cela se sera éloigné de la vérité. Première chose, aura parlé sans science à propos de ce dont le législateur ne s'est pas prononcé. Deuxième chose, aura suivi l'équivoque. Troisième chose, et l'aura rendu clairement interdit. Quatrième règle. Ici, Cheikh l'Islam nous dit que celui qui aura pris cet argumentaire-là à propos de cette eau qui dépasse l'équivalent de 2 jarres aura été à l'encontre de ces 4 règles autour desquelles tourne l'ensemble de la religion. Ici, une question. Il dit, Cheikh l'Islam, elle ne se souille que par altération. Donc, c'est premier, ceux qui prétendent ça, et c'est l'avis d'une partie infime des savants, comme on l'a dit au début de. Donc, Cheikh l'Islam ici parle de l'eau qui est au-dessus de 2 jarres, quand l'eau a atteint les 2 jarres. Elle ne se souille que par altération. Premièrement, qu'est-ce qu'il veut dire par altération ici? Son changement. Son changement. C'est trois choses qui doivent être changées. Le goût, l'odeur et la couleur. Ahsant. Par altération, c'est-à-dire que l'eau ne se souille, ne devient impure que par altération. Quelle est cette altération? Ceci est la parole exacte des gens de science. Pour que tu saches qu'une eau est devenue impure, une eau qui était pure à la base, par exemple cette bouteille d'eau qui est de l'eau pure, comment devient-elle impure? Lorsqu'elle rencontre une impureté, c'est-à-dire qu'une impureté tombe dedans, ou alors que je la verse dans un récipient où il y a une impureté, et qu'au final, cette eau qui est pure s'altère. Et qu'est-ce qui doit être altéré? 3 choses. C'est-à-dire une de ces 3 choses, bien sûr. Une de ces 3 choses. Soit son goût, soit sa couleur, soit son odeur. Ou 2 d'entre elles, ou 3 d'entre elles. Mais au minimum, une de ces 3 choses. Ceci est l'altération. À partir de là, tu sauras que cette eau est impure. Si, comme on l'a dit, pour réviser, si une chose pure, du jus de citron, c'est quelque chose de pur, on peut le boire, il n'y a pas de problème. Si tu en fais tomber sur tes vêtements, tu as le droit de prier avec ces vêtements où il y a du jus de citron dessus. Si on verse ce jus de citron dans cette eau pure, que devient cette eau? Autre que les 3 frères qui répondent généralement Kamal, Yahmed ou Salim. Mahdi, tfaddal. On regarde si une des 3 caractéristiques a changé. Et l'eau elle reste pure, mais ça dépend si les 3 caractéristiques ont changé ou pas, si elle devient purifiante ou enfin si elle reste purifiante ou... Si là ce que tu as dit, si une des 3 caractéristiques a changé, par exemple elle devient jaune, parce qu'il y a du jus de citron dedans, on ne peut plus l'utiliser pour faire le wudu. Tfaddal. Elle est pure, mais elle n'est pas purifiante. Tfaddal. En fait, si elle perd son appellation... C'est proche ce que vous avez dit les frères, juste pour être minutieux. Si elle perd son appellation d'eau, Ahsant. à ce moment-là, on ne peut pas se purifier. Le facteur déterminant, c'est son appellation d'eau. C'est-à-dire que même si on met du jus de citron, même un petit peu de jus de citron, elle va changer de couleur. Elle va devenir un petit peu jaune, un petit peu pâle comme ça. Mais si cette eau-là, on l'appelle toujours de l'eau, c'est-à-dire on dira c'est de l'eau dans laquelle est tombé un peu de jus de citron. C'est comme ça qu'on dira. Mais si on met par exemple, on presse un citron entier et on la met dedans et on appelle cela de la citronnade, dans les habitudes des gens du pays, on va dire ça c'est une bouteille de citronnade, à partir de là on ne pourra plus faire les ablutions avec. Elle sera pure, tu pourras la boire, s'il tombe sur les vêtements tu pourras faire ta prière, mais on ne fera plus les ablutions avec. Pourquoi? Pas parce qu'elle est impure, parce que ce sont 2 choses pures, de l'eau pure avec du jus de citron, mais parce qu'elle a perdu son appellation d'eau. Et ce que tu dois utiliser, la portée générale de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, falam tajidu ma'an. Et si vous ne trouviez pas d'eau de manière générale, ici ce n'est plus de l'eau. Donc effectivement tu ne trouves plus d'eau. Donc elle ne se souille que par altération. On a dit l'altération, ce sont le changement de l'une de ces 3 caractéristiques de l'eau. Alors que ce qui est en dessous de cette quantité se souille, en dessous de 2 jarres, se souille à la rencontre de l'impureté et devient donc impur. Ici, ceux qui prétendent cela, ils disent que l'eau, si elle est au-dessus de 2 jarres, si elle dépasse l'équivalent de 2 jarres, si une impureté tombe dedans, elle ne devient impure que si l'une de ces 3 caractéristiques qu'on a dit change. Mais si elle est en dessous de 2 jarres, à partir du moment où une impureté tombe dedans, on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, ça c'est en dessous de 2 jarres, une impureté tombe dedans, a'azzakumullah, une goutte d'urine tombe dans cette eau-là, on n'a plus le droit de l'utiliser. Quelle est la vérité dans cela, par rapport à ce qu'on a étudié? Un shabab. Tfaddal Kamel. Si l'eau est inférieure aux 2 jarres, on regarde également les caractéristiques. Si elle change, alors l'eau, si le goût, la couleur ou l'odeur est altérée,
alors l'eau devient impure aussi. C'est la même règle et l'eau elle reste sur sa base. Ahsant. Donc en fait, la différence entre en dessous de 2 jarres et au-dessus de 2 jarres, quelle est-elle? Il y en a pas. Aucune différence. Dans le hadith, ce qui est traité, lorsque l'eau atteint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, lorsque l'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, elle ne retient pas la souillure. Est-ce que ce jugement est différent de ce qu'il y a en dessous de 2 jarres? Il n'est pas différent, ceci nous le comprenons d'après d'autres hadiths qui ont été évoqués précédemment. Et dans ce hadith, est-ce qu'il est traité ce qui est inférieur, le jugement de l'eau qui est inférieur à 2 jarres? Il n'est pas traité. Donc comment pouvons-nous spéculer sur ce que a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cela ou non? Ceci n'est pas traité. Par contre, dans d'autres hadiths, ceci est traité clairement. Donc nous prenons l'ensemble des hadiths. Vous comprenez? Ici, on a le résumé de cette affaire-là. Le résumé de cette affaire. Et ceci est la vérité. Ceci te permettra à maintes et maintes reprises de faire la différence entre de l'eau pure et de l'eau impure. Chose que nous avons besoin tous les jours. Minimum pour faire l'wudu. Avant de prier, tu te dois de savoir si l'eau que tu utilises est pure ou impure. Est-ce que chez certaines personnes, de l'eau qui sort du robinet, il se peut qu'elle soit calcaire. Il y a du calcaire dedans. On voit que c'est de l'eau qui est un petit peu blanche, etc. comme ça. Est-ce que cette eau-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Il aura besoin de ces règles-là pour savoir cela. Ici, juste terminer l'épître que nous avons étudié ici en 6 à 6, walillahi alhamd. Cheikh l'Islam dit ici, certainement celui qui aura prétendu cela se sera éloigné de la vérité, aura parlé sans science à propos de ce dont le législateur ne s'est pas prononcé. Donc ici nous avons les règles de ces 4 règles autour desquelles tourne l'ensemble de la religion. Le fait qu'il est interdit de parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. De même qu'il est interdit de rechercher ceux à propos desquels, les sujets à propos desquels le législateur s'est tu. Donc, toute chose à propos desquelles le législateur ne s'est pas prononcé est indulgence. Il n'est pas permis à quelqu'un de les interdire ou de les rendre obligatoires, de leur donner un caractère recommandé ou détestable. De même que la 3e règle, le délaissement de la preuve limpide et l'argumentation par un terme prêtant à équivoque constitue la voie des gens déviants comme les Rafidah et Al-Khawarij et autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces paroles, les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Et la 4e règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua que le licite est clair et l'illicite l'est aussi, et qu'il y a entre les deux des choses équivoques. Ainsi, celui qui n'aura pas compris cette règle et qui voudra parler à propos d'un sujet de manière catégorique sera certainement égaré et aura égaré autrui. Ici donc, Cheikh l'Islam termine ce dernier exemple en rappelant ces 4 règles, puis il dit: nous demandons à Allah de nous guider ainsi que nos frères musulmans vers ce qu'il aime et agrée, de nous enseigner le livre et la sagesse, de nous montrer la vérité en tant que telle et de nous permettre de la suivre, de nous montrer le faux en tant que tel et de nous permettre de nous en écarter et de ne pas nous le rendre confus, étant pour nous une cause d'égarement. Ces règles sont applicables à l'ensemble des sciences religieuses, en particulier à la science de la jurisprudence et le fiqh, du chapitre de la purification, le premier chapitre, au chapitre des aveux, le dernier chapitre. Et Allah est le plus savant. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses frères, parmi les prophètes et les messagers, sa famille et ses compagnons. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi